on enchaîne avec la séance numéro 3, la dernière séance pour les révisions pour la préparation des EVC de médecine générale session 2024. Et on va voir le quatrième cas clinique qui est assez lent, qui contient pas mal de sujets aussi, d'orientation de sujets. Donc on va y aller tout doucement. Et le même principe, donc je vais vous laisser du temps pour réfléchir pour chaque question. Donc, on commence par le premier énoncé. Donc, vous venez de prendre votre garde aux urgences. L'infirmière de l'accueil, elle profite pour vous présenter un patient de 38 ans, réfugié politique de Syrie, qui présente une toux fébrile depuis 2 mois. Sa femme, qui parle très bien français, dit qu'il a perdu 7 kilogrammes en 2 mois et demi. Elle vit avec lui et leurs 3 enfants dans un appartement. Ils n'ont aucun antécédent. L'infirmière vous demande à quel diagnostic vous pensez en priorité pour qu'elle puisse orienter le patient. Donc voilà l'énoncé. Je vous laisse un petit peu le temps pour réfléchir, un petit temps de réflexion. Donc, vous l'avez bien compris, toujours je souligne le fait qu'il ne faut pas perdre nos réflexes, donc il faut souligner les mots-clés, et c'est une méthode qui va vous permettre de gagner du temps et de ne pas rater des points bêtement le jour de l'examen. Donc, on va souligner ensemble les mots-clés. Donc, le mot-clé urgence, 38 ans, réfugié politique, Syrie, tout fébrile depuis 2 mois, perdu 7 kilogrammes en 2 mois et demi, ils n'ont aucun antécédent, diagnostic et en priorité. Donc voilà les mots-clés, que ce soit dans l'énoncé, que ce soit dans la question de premier sujet. Donc le premier diagnostic à éliminer devant ce tableau clinique, c'est la tuberculose pulmonaire, devant la toux fébrile chronique, l'altération d'état général avec la perte du poids et le séjour dans un pays endémique. Donc le fait de souligner les mots-clés, ça va vous orienter très facilement vers le diagnostic que vous devez le suspecter ou l'évoquer en priorité, qui est la tuberculose pulmonaire. Devant le diagnostic que vous suspectez, l'infirmière de l'accueil vous demande si vous recommandez une mesure spécifique non thérapeutique concernant ce patient et on vous demande de justifier votre réponse. Donc là, il faut faire très attention. On vous demande, et la question, elle parle d'une mesure spécifique, une seule mesure qui est spécifique et qui n'est pas thérapeutique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de traitement, qu'il ne s'agit pas de médicaments. Donc il faut vraiment penser aux mesures associées dans la prise en charge, sachant que vous avez pensé déjà à la tuberculose pulmonaire. Donc je vous laisse un petit peu de temps de réflexion. Donc la réponse devant le risque contagieux et le diagnostic de tuberculose suspectée, donc il faut faire un isolement septique ou bien respiratoire en chambre ou bien en box puisque vous êtes aux urgences et le patient il doit être seul dans sa chambre ou dans son box et c'est un PMZ, c'est un PAMI 0. Si vous oubliez de mettre la première phrase avec les mots-clés risque contagieux avec les mots-clés isolement septique ou respiratoire et avec le mot en chambre seule ou en box seule, vous n'avez pas à voir la note et le correcteur, il va mettre 0, il va passer aux prochaines et aux questions suivantes. Donc là, il faut par la suite développer la réponse. Donc vous mettez isolement type R avec un masque FFP2 pour le personnel soignant et un masque chirurgical pour le patient. Je vous rappelle qu'on a déjà vu ça dans le coaching, le module de coaching pour ceux qui sont inscrits au pack complet. C'est la séance numéro 7. Donc je vous invite à voir le cas clinique qui parle de la tuberculose, là où on a vu pas mal de questions qui sont similaires et surtout une question qui était presque identique à celle-là, là où on parle de mesures non spécifiques ou mesures associées à la prise en charge de la tuberculose pulmonaire. Donc là, il faut répondre rapidement, il faut retenir ça par cœur. Donc les mesures associées devant la tuberculose pulmonaire, c'est très typique de questions d'examen, donc il faut la prendre par cœur et vous aurez directement la réponse le jour de l'examen. Donc vous mettez isolement type R, un masque FFP2 pour le personnel soignant et un masque chirurgical pour le patient. Il faut noter aussi que la déclaration nominative
type CLAT ou communauté de lutte anti-tuberculeux. Et la déclaration à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, se fait si confirmation du diagnostic. Donc là, on ne parle pas de la déclaration, la mesure non spécifique, non thérapeutique, c'est pas la déclaration parce que le diagnostic n'est pas encore confirmé. Donc on va répondre plutôt pour le diagnostic de tuberculose suspecté, donc on va répondre pour le risque contagieux. Et donc la réponse, c'est l'isolement septique respiratoire en chambre ou en box seul.